Alors concrètement, si vous utilisez du pétrole, du gaz ou du charbon, combien cette taxe va-t-elle vous coûter? Michel Rocard lui-même, auteur du rapport, parlait la semaine dernière de 300 € par an et par ménage en moyenne. Une autre source évoque un chiffre de 160 € par ménage. En réalité, tout dépendra de votre consommation et puis aussi de vos revenus. Plus ils seront élevés, plus vous paierez cher. Voyez cet exemple dans une famille près de Poitiers. Frédéric Monteil, Anne Guillet-Épée, Fabien Tormos. Quand on habite à Béruges, à 15 km de Poitiers, la voiture paraît indispensable. Il y a un transport en commun assuré matin et soir en tout et pour tout, entre Poitiers et puis Béruges. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Alors tous les jours, Nicole Hervouette parcourt 40 km pour aller travailler. Son mari aussi. À 7 centimes d'euros le litre de super en plus, leur taxe carbone pour le carburant s'élèverait à 300 €. Et ce n'est pas tout. Avec 5000 litres de fioul par an pour se chauffer, le couple débourserait aussi 400 € de taxe carbone par an. La taxe carbone va, parmi d'autres éléments, m'inciter à faire attention à ma consommation, mais pas au point de changer la chaudière. Au total, 700 € par an de taxes supplémentaires. Le couple a les moyens de faire face, mais l'addition passe mal. Sur le principe, on ne peut pas être opposé à une taxe carbone. Il faut certainement émettre moins de CO2 dans l'atmosphère. Mais si on fait une taxe carbone, il faut indubitablement qu'il y ait des compensations. Et justement, des compensations sous forme de chèques verts sont à l'étude. Combien ce couple touchera-t-il? 100, 200 ou 300 €? Au gouvernement et aux députés de trancher cette question délicate. Le rapport Rocard prévoit en principe des aides en fonction des revenus des ménages et de leur lieu d'habitation. Mais plusieurs questions restent en suspens, notamment le cas des agriculteurs obligés d'utiliser leur tracteur. Pour celui-ci, près de Lyon, la taxe carbone s'élèverait à près de 900 € par an.